Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, vous verrez un grand tableau Lenormand. Nous allons poser la question, quels sont les liens qui existent entre vous? Quels liens est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Il y aura un seul tirage dans cette vidéo et vous verrez que au fur et à mesure du tirage, je vais donner des possibilités, je vais donner des variantes dans lesquelles vous pourrez vous retrouver. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous. Regardez jusqu'au bout et regardez tout, parce que vous ne savez pas à quel moment il y aura quelque chose qui va vous parler, qui va faire tilt dans vous. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous, il n'y a pas de choix de tirage à faire et pourtant la détente c'est ce qui va vous aider à intégrer au mieux l'information, à entendre les choses qui se cachent peut-être derrière les mots, à comprendre les sens que vous devriez comprendre. Ce n'est pas moi qui va décider du sens, c'est l'univers qui nous guide, qui vous a guidé aujourd'hui et qui va me guider maintenant en tirant les cartes. Bien sûr que ce tirage il est intemporel et il est valable pour vous au moment où vous le regardez. Également on le fait pour le moment présent, donc ce sont les énergies et les liens qui existent entre vous maintenant, mais ce sont des liens qui peuvent être présents pour le très long terme. Ce sont des choses qui restent entre vous. Tout d'abord, on va faire un pré-diagnostic, voir dans le pré-diagnostic qu'est-ce qui sort autour de vous, quelles sont les choses primaires qu'on va retrouver. Et pour cela, on va chercher les deux personnages. Encore une chose avant de commencer, une toute dernière. Dans le Normand, il y a une distinction binaire homme-femme. Il y a deux de ces cartes-là. Quoi que vous ressentiez par rapport à ça, prenez ces cartes comme des symboles. Un homme, une femme sont des symboles pour des caractéristiques. Vous pouvez associer vous-même à ce symbole ou une personne qui pourrait vous intéresser à l'autre symbole. Et si vous n'avez pas de partenaire, ce tirage également est valable pour vous parce qu'il va vous montrer quels sont les liens avec votre prochain partenaire. Je commence donc, ne vous formalisez pas de cette distinction, choisissez un symbole qui va vous représenter et représenter l'autre. Et pour que le tirage soit valable pour tout le monde, les hommes comme les femmes, quelle que soit votre manière de voir le monde, je vais juste appeler hommes et femmes, les deux personnages, comme ça vous saurez quand est-ce que je parle de vous, quand est-ce que je parle de l'autre. Ce sera plus simple à comprendre. Je commence donc. Je commence tout de suite avec le pré-diagnostic. Quels sont les liens entre vous? Quels liens existent-ils entre vous? Nous allons chercher, comme dit dans ces cartes, vos deux personnages. Elle est là. La femme est sortie. Regardez autour d'elle des cartes très sensitives, pleines de sens, de sensualité et également d'intuition. C'est une femme qui est très sensible. Les liens qu'elle ressent envers l'homme dans notre tirage sont de l'ordre de la sensibilité. Et lui est sorti tout à la fin. Il est sorti tout à la fin, regardez. Je vais prendre les deux cartes qui le précèdent. Voilà comment on va faire ça. Intéressant. Intéressant qu'aucune carte n'est sortie après lui. Ce serait donc comme ça. Ce serait dans l'autre sens. Comme ça, ce serait. Et oui. Aucune carte n'est sortie après lui. Donc lui peut être loin d'elle. Il a un lien, même s'il est loin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce lien est lointain. Ce lien vient peut-être même d'autres vies. Mais il est très fort. Il est comme cette encre. Il est assez inamovible. Même si un jour, vous n'avez plus de relation, lui ressent quand même le lien. Il le ressentira à travers le temps. Il le ressentira à travers l'espace. Si vous êtes loin l'un de l'autre, c'est la même chose, il le ressent. Derrière lui, plus aucune carte. C'est comme si le futur, ce qu'il y a demain, reste à écrire et lui-même ne sait pas encore ce que ça peut donner. Je ne pense pas qu'il ait forcément
tourné vers le futur en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui l'ont précédé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il peut être encore concentré sur ces choses-là, il a besoin de les régler. Et pour que le lien entre vous puisse être plus fort et plus ouvert, il a besoin de régler les choses du passé. On peut donc dire que lui est assez loin d'elle, mais qu'il est là et qu'il ne bouge pas. Voilà, comme dit, ce lien est fort et il est lourd. Il va rester. Même s'il n'y a pas de communication, il le ressent. Elle, de son côté, il y a de l'amour, il y a de la sensibilité. Regardez combien de cartes d'eau. Partout, il y a de l'eau. Les poissons, ça nous parle d'amour, ça nous parle de sentiments, de sensations. Elle baigne dedans. Elle est complètement concentrée sur son intuition. Et c'est cette intuition-là qui lui dit qu'il y a un lien avec lui. Il y a donc un lien d'amour, un lien ancestral entre les deux. Pour elle, c'est possible qu'elle ressente beaucoup ses émotions à lui, qu'elle soit connectée, où que les deux se trouvent, ou quelle que soit la distance entre eux, elle le ressent. Il n'a pas besoin de lui dire les choses. Elle peut les percevoir à un niveau, justement, c'est une énergie féminine en fait, c'est ça, dans un niveau très féminin. Donc, quel que soit le sexe de la personne que vous avez décidé de symboliser par cette femme, il y a une énergie féminine qui relie ces deux personnages. Mais elle est beaucoup plus dans les émotions que lui. Lui, ses émotions sont loin. Il y a de l'eau aussi sur ces deux cartes, c'est assez rigolo, regardez. Mais rien n'est dans l'eau, vraiment. Le bateau, il est au sec. Dans le bateau, on est au sec. Et l'ancre, il se trouve carrément sur la plage, il ne touche même pas l'eau. Il ne bouge pas. Donc cet homme, il pense à des liens. Donc il est beaucoup plus dans l'intellect. Il ressent peut-être parfois des choses de très loin, mais c'est plutôt dans sa tête. Il veut même peut-être travailler pour que ça marche. Il veut donner de son corps dedans, de son argent, de son travail. Alors qu'elle est plus centrée sur les sentiments, et c'est ça qui importe pour elle. Le lien entre eux ne peut pas être autre que sentimental pour elle. Alors que pour lui, c'est un engagement à long terme, c'est du travail, c'est le fait de donner à quelqu'un une partie de soi. Donc c'est beaucoup plus réfléchi que pour elle. On va voir maintenant ce que va nous donner le tableau. Ce tirage, ces cartes de préparation étaient très intéressantes. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que cette situation va se retrouver dans le grand tableau. Nous allons commencer tout de suite. On va bien mélanger ces cartes. Et vous allez remarquer que les deux étaient sortis assez près l'un de l'autre. Donc même si nous les avons longtemps attendus, ils n'étaient pas sur le haut de la pile. Donc il y a beaucoup de choses à régler dans le passé. En effet, il y a un vécu lourd qui doit être retravaillé avec le temps pour les deux. Mais ils sont assez près l'un de l'autre émotionnellement. À voir maintenant comment ça va se retrouver, on va analyser tout ça. J'espère que vous êtes toujours mis de façon agréable, que vous vous détendez, que vous prenez du plaisir. Cette vidéo en effet, elle est longue, elle va être longue, mais ce sont des choses qui me viennent à l'esprit. Je ne peux pas les classer, je ne peux pas parler moins. Elles viennent comme elles viennent parce qu'elles ont besoin d'être développées. Elles viennent comme des messages petit à petit, je les ressens petit à petit. Et je ne peux les dire que dans cet ordre-là, dans le contexte qui va sortir et au rythme qui m'est donné. C'est pas moi qui le choisis. Ok, c'est parti. Je pense que les cartes sont bien mélangées. On va commencer avec celle-ci. Je les mets les unes sur les autres pour qu'elles soient bien visibles et pour que on ait de la place pour toutes ces cartes parce que comme vous voyez elles sont très grandes.
Regardez, elle est là. Ça se voit qu'elle pense à la distance qu'il y a entre eux. Ou peut-être même à regarder, les poissons sont sortis juste à côté d'elle. La distance ou les choses qu'il faut parcourir entre eux. Elle les voit, elle y pense. Et c'est pour ça que j'ai dit, en effet, la sensibilité qu'elle a, elle est incroyable. Elle n'a pas besoin qu'il le lui dise. Elle le sait. Ce que lui, il ressent comme lien, elle le sait, elle y pense. Comme vous le voyez maintenant, l'homme n'est pas sorti. Ça veut dire qu'il se trouve dans les 4 cartes ici. Ces 4 cartes représentent le futur. Elles représentent le futur. Donc, je vais les ouvrir maintenant. Je n'ai pas le choix. Je voulais les ouvrir comme d'habitude à la fin du tirage, vers la fin en tout cas. Mais je n'ai pas le choix. Je dois montrer l'homme. Je dois voir où il se trouve. Et voilà, il est là. Le voilà. Donc, c'est parti. Je l'ouvre quand même. Et puis nous allons en parler. Il se trouve donc dans son futur à elle. Et les liens qu'ils sont en train de tisser, les liens qui existent déjà entre eux, se tissent vers le futur. C'est possible que si vous êtes à la place de elle, vous ne l'avez même pas encore rencontré. Le lui là, cet homme, vous ne l'avez peut-être pas rencontré. Vous faites ce tirage pour quelqu'un, vous faites ce tirage pour les liens avec quelqu'un, mais si vous êtes dans une situation où vous n'avez peut-être plus de communication du tout, où vous avez l'impression que cette relation est pratiquement éteinte, c'est possible qu'on parle d'une nouvelle personne, pourquoi pas. Pas pour tout le monde. Nous allons voir la suite, je vais parler de beaucoup de choses, mais n'oubliez pas cette idée-là. Peut-être que cet homme, c'est dans votre futur et vous ne l'avez pas encore rencontré. Peut-être que tous ces liens-là vont encore se créer entre vous et toutes ces choses-là vont encore se passer. Si vous ne vous retrouvez pas maintenant avec l'image de lui, c'est que c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça veut également dire que la relation que vous avez aujourd'hui, elle peut être en train de s'éteindre. Une autre possibilité, si ce n'est pas le cas, c'est possible qu'avec lui, il y a un avenir important qui est en train de s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées. Et peut-être que pour être ensemble, il faut parcourir un certain temps. Regardez à quoi elle pense. Elle pense au bateau. Donc à long terme. Elle est en train de s'imaginer des choses pour longtemps. Elle sait que pour se retrouver, pour être ensemble, il faut parcourir des choses, attendre. Il faut que ce soit prêt, il faut que ce soit le bon moment. Ce n'est peut-être pas encore le cas et ça peut expliquer la position de l'homme dans ce futur. Si vous êtes l'homme, si je parle de vous là en bas, vous pouvez être dans une démarche dans laquelle vous changez complètement de vie. Vous êtes en train d'aller dans une nouvelle existence. Vous ne pensez que au futur. Et toute votre vie de demain, ce sera nouveau. Regardez, l'homme est sorti dans le pré-diagnostic en toute dernière carte. Ça veut dire qu'il a un long passé qu'il doit maintenant retravailler. Et pour demain, c'est l'inconnu. Pour le moment, c'est l'inconnu. Ça va se construire maintenant. Et pour que cet inconnu, pour que cet avenir puisse être construit, il doit dire au revoir à tout le passé, il doit revoir des choses. C'est donc possible que cette femme qui est ici, ce soit également pour vous quelque chose qui va partir de votre vie. Et je ne dis pas ça par hasard, regardez qu'est-ce qui se trouve à côté de cet homme, c'est le cercueil. Il y a donc des changements qui sont, on va dire, qui l'attendent, qui sont sur son paillasson. Et ces changements-là, dans quel domaine ils sont? Dans le domaine de l'amour. Le cercueil est dans la maison des poissons. Il y a des choses qui ont besoin d'être changées. Vous sentez qu'il y a un lien avec cette personne. Peut-être que la personne avec qui vous étiez avant n'est pas la bonne. Et vous ressentez un lien, mais pas avec elle. C'est pour ça qu'à côté de cet homme, il y avait l'encre
et il y avait le bateau. Le bateau, ça peut vouloir dire que les liens dont on parle, ils ne sont pas encore arrivés, ils ne se sont pas encore tissés, mais ils vont le faire. Ce tirage est extrêmement intéressant, extrêmement. Moi-même, je ressens des frissons partout. Regardez, je voulais parler des liens que vous avez ensemble, et je suis en train de parler complètement de votre futur, d'un changement possible, soit de partenaire, soit de situation avec ce partenaire. Donc pour lui, regardez, il se trouve à côté d'elle, donc on se met dans la tête de lui. Les femmes, toutes celles qui vont me dire que je ne suis pas bienveillante envers la femme, je ne dis pas ça pour vous, ne le prenez pas personnellement. Là, je parle pour lui et pour sa compagne. Excusez-moi, les cartes qui sont autour montrent qu'il y a des problèmes. Il y a de l'amour entre eux, mais ils se sentent lointains l'un de l'autre. Lui ressent le besoin de changer quelque chose. En général, il a besoin de renouveau en amour. Son amour à elle est là, mais il ne lui apporte plus que du travail. C'est difficile pour lui. Les souris sont là, ils lui prennent petit à petit un peu d'énergie. Il a l'impression qu'elle n'est pas toujours honnête, elle fait des stratagèmes. Je ne peux pas dire que c'est une personne qui fait vibrer son désir alors que je vois ce genre de carte. Oui, c'est possible que ce soit une femme intelligente, et ça c'est la deuxième possibilité. C'est possible qu'elle soit d'une grande intelligence, que ce soit une personne qui d'ailleurs écrit de belles lettres, qui communique bien, qui montre des choses bien, et ça peut lui plaire aussi. Mais il réfléchit quand même à changer, parce que c'est possible que le fait qu'elle soit intelligente, qu'elle pense beaucoup, commence à le fatiguer. Il a besoin de changer de manière de penser, peut-être de prisme, de côté, et il n'est pas sûr que ce soit la bonne relation aujourd'hui. En général, pour que cette relation puisse exister entre eux, si vous êtes l'homme, si vous voulez que la relation continue avec cette femme-là, celle qui est dans votre vie, eh bien, quels sont les liens entre vous? Entre vous, il y a cette intelligence. Vous fonctionnez avec toutes les pensées. Peut-être que vous avez étudié des choses ensemble. Peut-être que encore aujourd'hui, vous parlez de choses qui sont très intellectuelles. Ça, c'est le lien entre vous. Mais il y a aussi beaucoup d'art épistolaire, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes beaucoup écrit. Peut-être que depuis un certain temps, il n'y a que ça entre vous. C'est possible. Vous vous écrivez beaucoup. Il y a beaucoup de communication, mais elle n'est pas directe. À côté d'elle, il y a le bateau. Et dans votre maison, la maison de l'homme, il y a la lettre. Donc, pas assez de communication en direct, et ça prend de l'énergie. Ça n'est pas forcément agréable. Tout ce que vous avez vécu, c'est déjà lourd. Tous ces souvenirs sont déjà très nombreux, et ils ne vous donnent pas de joie. C'est pas eux qui vous donnent de la joie, des souvenirs, votre passé avec cette personne. C'est pour ça qu'il faut changer quelque chose dans la manière d'aimer. Elle, sa manière d'aimer, elle est là, juste à côté d'elle. D'ailleurs, les poissons ici se trouvent dans la maison du parc, donc des belles énergies, un amour joli. Mais est-ce que cette beauté qui est mise autour, est-ce que ce n'est pas un peu trop artificiel pour lui? Encore une fois, là, chères mesdames, ne prenez pas ça pour vous. Là, je parle à lui. Là, c'est lui qui est concerné. C'est possible que cette manière-là, elle soit un peu artificielle pour lui. Et elle se trouve dans la maison de la tour. Donc, il y a de l'amour, on dirait qu'il y a de la communication, on parle, on discute, mais ils se sont loin d'elle. Ils se sont en général loin de cette femme-là. C'est ça qui fait repenser à tout. Dans la maison, ici, de la bague, on a la montagne. Il ne s'imagine pas, tel que les choses sont aujourd'hui, d'avoir une relation engagée avec elle, de s'engager. Le lien, il est présent, il y en a un, mais il n'arrive pas à s'engager. La bague est là. Regardez, juste à côté de la bague, les cartes qu'on a, les nuages. Donc la personne, lui, il s'inquiète. Les nuages sont dans la maison
de elle. Donc il s'inquiète pour la relation avec elle, il n'est pas sûr. Et la bague qui se trouve dans la maison des lilas, même si en général il veut s'engager, ce serait bien, mais il sait qu'il doit réfléchir pour ne pas faire d'erreur, pour prendre vraiment la personne clé. Parce que ici le serpent, il se trouve dans la maison de l'encre. Donc cette personne avec qui il y aura un engagement doit être complètement stable, et il faut être sûr de son amour, et lui il n'en est pas complètement sûr. Il veut un lien stable, fort. Il n'en est pas sûr. En réalité elle peut l'être. Elle peut être stable, elle peut être forte, mais il n'en a pas vraiment l'impression. Il a besoin que pour que il y ait un engagement, il y ait de la nouveauté, il y ait une envie de famille, il y ait une envie de construire. Et qu'est-ce qu'il retrouve? C'est la tour. Donc encore une fois, il y a une grande distance entre lui, c'est sa volonté de s'engager, et elle, et ce qu'elle peut lui proposer. Donc possible que ce ne soit peut-être pas la bonne personne. Si c'est la bonne personne, si vous avez l'impression que c'est elle et rien que elle, il faut revoir des choses. Vous êtes dans un moment de blocage. Et là, je parle aussi aux femmes. Si on parle de votre autre, là je parle pour les deux. Il ressent un blocage pour s'engager. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Il n'arrive pas à le faire. Pour lui, c'est pour l'instant très lourd. Il a besoin de réfléchir, il n'est pas sûr. Il veut que le lien persiste, mais qu'il soit complètement fort. Et entre lui et l'encre, dans le pré-diagnostic, on avait le bateau. Donc il ne se sent pas tout à fait en osmose avec ce lien fort qu'il aurait voulu ressentir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer ce lien? La clé se trouve dans la maison du bouquet. Et le bouquet, c'est une relation qui est belle, qui est agréable. Et c'est surtout une relation dans laquelle on se voit réellement. Donc pour qu'il y ait un lien fort qui se crée, comme celui dont il a besoin, il faut changer la relation. Si c'est une relation dans laquelle on est très loin l'un de l'autre, c'est ça qu'il faut changer. Pour lui, pour qu'il se sente à l'aise. Il faut une relation suivie dans laquelle on a vraiment des rendez-vous, dans laquelle on a du bonheur, dans laquelle on se voit réellement, dans laquelle on a une sensibilité ensemble, dans laquelle on commence à construire quelque chose de durable. Parce que ce quelque chose, il peut être vraiment construit. Question, est-ce que c'est bien avec cette personne-là ou non? Réponse, à vous de voir. Si vous êtes l'homme, à vous de voir. Vous êtes en train de faire une introspection complète, un retour sur votre vie, sur ce que vous avez déjà eu avec cette personne-là. À vous de voir si vous ressentez par exemple une grande fatigue et vous ne ressentez plus la force de continuer. Eh bien, vous avez la réponse. Vous pouvez vous faire confiance. Et dans l'avenir, les liens qui vont se créer avec cette nouvelle personne seront autres. Vous aurez enterré l'amour que vous aviez eu, et vous allez commencer une nouvelle vie. Et vous regardez, cet homme il regarde le cercueil, il a besoin d'un renouveau. Donc si vous êtes la femme et que vous êtes en train de regarder ce tirage, vous voyez que l'homme, il regarde le cercueil, il a besoin d'un renouveau. Alors en effet, votre compagnon, maintenant, il a besoin d'un renouveau. Si vous n'avez pas de compagnon, alors c'est possible que vous allez rencontrer une personne qui, avant de se lancer dans une relation, va avoir besoin de dire au revoir à son passé. Et tant que cette personne ne le fera pas, elle n'arrivera pas à dépasser le blocage qui ne lui permet pas de s'engager envers vous. Cet engagement, le voilà, on en a déjà parlé. En général, lui n'est pas contre l'engagement. Ça pourrait même lui faire très plaisir, mais encore une fois, est-ce que c'est avec elle? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'ils sont prêts à former une famille? Est-ce que cette famille, c'est la bonne? On ne veut pas se tromper. Les cigognes se trouvent dans la maison de la croix. Il faut absolument que cette famille soit celle qui va durer. On dirait que c'est ça la pensée qu'il y a pour les deux. Les deux le pensent. Pour les deux, c'est important. Pour les deux, c'est essentiel. Et elle, même si elle voit qu'il y a de la distance, elle sent que cette distance, elle est surtout dans le cœur. Elle sent que petit à petit, il commence à se perdre. Et elle veut, et lui aussi, il veut avoir une relation suivie dans laquelle tout est beau, tout est joyeux. Le parc est là.
On veut l'avoir rapidement, mais pour ça, il faut se parler, il faut se voir, il faut régler les problèmes, il faut voir pourquoi et comment est-ce qu'on peut dépasser cette relation qui a commencé un petit peu à perdre de sa jeunesse. Parce que c'est dans les sensations nouvelles, jeunes, que se retrouve le bonheur pour les deux. L'enfant est dans la maison du soleil. C'est possible qu'ils ont tous les deux besoin de se sentir jeunes et sentir des émotions jeunes pour être heureux. Et pour l'instant, eux, ce qu'ils ressentent, c'est de l'amour, mais qui commence un peu à s'essouffler. On n'arrive pas à créer de nouveaux centres d'intérêt. Il y a de la sexualité, il peut y en avoir, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a de la sexualité. Regardez, elle est là. Première et dernière carte ici sont très importantes. Il faut les regarder ensemble. C'est possible que vous ayez des rencontres justement pour les relations sexuelles. C'est possible que vous en ayez très envie et que vous tendiez vers ça, que ça ne se passe pas forcément. Donc voilà, les deux cas, quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de dépasser cette étape des rencontres pour les relations sexuelles pour parler d'amour. Si vous voyez peu et qu'il y a de la distance entre vous, si vous écrivez beaucoup, mais que vous vous concentrez sur la sexualité, eh bien vous avez besoin de créer une vraie discussion. Il y a là entre vous le renard. Et le renard veut que les choses soient prises intelligemment. On ne peut pas juste se contenter de parler de choses agréables, on doit aussi aller plus loin. Quels sont les stratagèmes que l'on peut employer pour se mettre vraiment ensemble, pour mener un quotidien ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça prend de l'énergie. C'est pour ça que c'est possible que si vous avez ce genre de discussion avec un partenaire que vous avez déjà, que ça devient lourd à porter, que vous n'arrivez pas à le pousser à s'engager, lui-même, c'est pas qu'il est méchant, je ne dis pas ça. C'est qu'il a du mal à le faire. Et d'ailleurs, le renard, j'avais dit des choses tout à l'heure pour la femme, mais ça vaut aussi pour lui. Regardez, le renard, il est entre eux. C'est entre eux que les stratagèmes se passent. C'est entre eux que tout n'est pas forcément dit. Parce que l'un à côté de l'autre, ils réfléchissent tous les deux au futur. Mais la discussion n'arrive peut-être pas à aboutir à cœur ouvert. Et ça prend de l'énergie, c'est ça qui pompe. À force de s'écrire des choses qui n'ont rien à voir avec le point culminant, on passe à côté de ce point, on ne l'aborde jamais. Est-ce que d'ailleurs la sexualité est un point, une question qui pose des difficultés entre vous? Peut-être qu'il y a des disputes, pour certains d'entre vous ça pourrait se retrouver. S'il y a certaines disputes par rapport à ce sujet, c'est justement parce que vous vous posez beaucoup de questions et que elles vous empêchent d'être complètement détendu, de se laisser complètement aller. Et vous avez besoin de parler de ces questionnements. Les chemins croisés se trouvent dans la maison des oiseaux. La discussion est nécessaire. Elle peut faire peur. Elle peut faire peur, on préfère ne pas le faire du tout. Parce que c'est une discussion lourde, c'est une discussion qui va influer sur ce qui se passe entre vous, les choses lourdes, les choses qui ont un trait au futur. Mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'elle pense beaucoup plus à ce besoin de mettre les choses à plat que lui. Lui il écrit, lui il pense dans son coin, est-ce que ça va continuer, mais on dirait qu'il ne s'exprime pas autant. Elle ressent vraiment le besoin. Encore une fois, j'ai dit au tout début, elle a cette sensibilité incroyable. Que ce soit envers le partenaire en ce moment, mais pour les autres aussi ce sera le cas. Maintenant elle sent. Si elle a un partenaire, s'il y a des problèmes ensemble, elle sent qu'il y a ce besoin de discuter, elle le sait, mais elle n'arrive pas à le pousser dedans. On ne peut pas obliger, d'ailleurs, on ne peut rien faire pour que ça se passe, on ne peut que proposer à l'autre. Si l'autre refuse, eh bien c'est comme ça. On peut dire l'autre est dans le déni, c'est une phrase, oui c'est ok, ça ne change rien sur le fait que vous ne pouvez pas agir dessus, vous ne pouvez rien faire pour que la personne commence à penser comme vous, voilà. Dans le déni, pour moi c'est un concept assez dangereux, parce qu'on peut, grâce à cette idée, mettre n'importe quoi dans la discussion en disant ça doit être ainsi, mais toi tu es dans le déni, donc tu ne penses pas comme moi.
C'est très dangereux de penser ainsi. C'est ce que je pense. Je pense que si vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez de la personne qui est en face de vous, c'est que ce n'est pas la bonne. Si vous ne ressentez pas encore la force de passer votre chemin et aller vers autre chose, eh bien, il faut encore rester dans cette relation tant que vous ne saurez pas que c'est le bon moment. Même dans les relations compliquées, il faut que ce soit le bon moment. Si vous ne le ressentez pas, eh bien, restez dedans. Mais si vous ressentez le bon moment et que ça ne marche pas, vous ne pouvez pas indéfiniment dire que la personne est dans le déni. En fait, la personne, elle est comme elle est. Vous voyez les choses autrement et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc ici, besoin intense de communiquer et chacun, en fait, fait des choses de son côté. C'est ça. Chacun fait les choses pour soi. Il n'y a pas de communion. D'ailleurs, à part cette sensibilité qu'il y a à côté d'elle et l'amour aussi qu'elle porte, il n'y a pas d'amour autour. L'amour, il se trouve là, il se trouve assez loin, dans la maison du cœur. Le cœur est dans la maison du cœur. Donc on voit que, en général, les deux aimeraient bien aimer de façon honnête. Mais aimer qui? Ça, c'est la question. Et je ne suis pas sûre que l'amour qu'ils ont tous les deux en ce moment soit exclusivement et pour toujours lié à la personne qu'il y a dans leur vie maintenant. Peut-être qu'il va se développer plus et encore plus exploser dans leur cœur et dans leur corps au moment où ils vont rencontrer une autre personne, peut-être, comme je l'ai dit, donc dans le futur. En général, pour elle comme pour lui, vient un moment d'introspection dans lequel l'amour doit changer d'aspect. Le cercueil est là, dans la maison des poissons, que ce soit pour elle ou pour lui. Donc, si vous ressentez des difficultés avec votre partenaire, si vous n'arrivez pas à vous engager ou l'autre ne veut pas s'engager alors que vous en avez absolument besoin, si vous ressentez que la communication peine à se faire et que vous ne faites plus autant confiance, que vous sentez de plus en plus loin l'un de l'autre, c'est possible que vous ayez besoin en effet de passer à autre chose, de changer de partenaire. C'est également possible que vous avez besoin de créer de nouvelles règles dans cette relation-là sans que l'énergie des deux parte quelque part. Ces souris, ils mangent dans les deux camps. Pour les deux, ils sont dévorateurs. Mais le fait de ne pas s'en occuper, de ne pas régler le problème, fait que petit à petit, on n'a plus envie d'essayer de faire des efforts. Ici, les souris se trouvent dans la maison du livre. Donc le passé est primordial entre les deux. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à s'en détacher, qu'ils ramenaient tout au passé, que les choses qui ne se sont peut-être pas aussi bien passées n'ont jamais été retravaillées. Et ils n'ont jamais été mis dans une boîte carton refermée avec le sigle affaire close. Ça, c'est la problématique. Donc, si vous ne le faites pas à un moment donné X, vous devriez le faire plus tard. Un jour, ça doit être discuté. On voit également au tout début, regardez, les 4 cartes du début sont très importantes. On a dit que les deux ont besoin vite de se voir en réel, en vrai, dans un endroit public par exemple, pour discuter, pour se voir, pour parler, pour comprendre est-ce qu'on est encore heureux ensemble. S'ils veulent être heureux et dépasser des difficultés, il faudra le faire. Le mieux, ce serait de le faire en réalité, en visio, de se voir donc. Encore une autre carte importante, c'est la lune qui est ici, qui est en haut, qui se trouve dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Donc le ressenti, celui qu'on perçoit lorsqu'on est fatigué, lorsqu'il fait tard, ou lorsqu'on est connecté à soi-même, lorsqu'on est dans l'eau par exemple, lorsqu'on prend une douche, on est dans une baignoire, ou lorsqu'on nage, toutes ces émotions pour les deux sont les plus vraies. C'est sur ça qu'ils devraient faire attention, et plus les deux se concentrent sur leur intuition, plus ils ont de chances de sortir d'une situation qui pourrait être douloureuse, qui pourrait être difficile, qui pourrait les enchaîner. Donc pour les deux, important, c'est d'écouter son intuition. Je le dis souvent, mais les cartes sortent ainsi. C'est que ça doit être ainsi, c'est que c'est important. On voit également que
les deux veulent régler des questions de long terme très rapidement. C'est maintenant qu'il faut le faire. Comme si depuis longtemps on était en train de traîner ce fardeau et maintenant il faut le regarder en face. Elle le regarde en face. Lui, il est aussi connecté à ce fardeau. Donc le pas de cheval, le voilà, le cavalier. Ça se retrouve avec l'homme. Ce cavalier me montre également donc que les choses doivent se régler assez rapidement et elles vont se régler rapidement. Les deux le savent, ça fait partie des liens entre eux. Ils savent qu'ils doivent décider et c'est le moment. Pour qu'ils puissent créer un foyer, cet ours est dans la maison de la maison, pour qu'ils puissent créer quelque chose ensemble ou en discuter de la meilleure des façons. Je suis en train de dire deux choses différentes. Si ils veulent créer un foyer, il faudrait être fort et il faudrait dépasser les difficultés. Ça veut dire les voir en face, les combattre entre guillemets. Si on essaie de les oublier, si on ferme les yeux dessus, rien ne se fait. Si on les ouvre, si on commence à analyser, on peut dépasser ces étapes-là. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait faire pour que tout soit plus équilibré et qu'il y ait une chance de créer un avenir ensemble, si les deux veulent quand même rester ensemble. Sinon, si vous êtes célibataire ou si vous planifiez peut-être dans les temps prochains de trouver quelqu'un, si vous en avez envie, c'est possible que ce soit une personne forte, une personnalité forte qui, lorsqu'elle viendra chez vous, va prendre un grand espace. Donc, elle peut avoir tendance à avoir un avis que vous suivez. Pas parce que vous en avez envie, pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que la personnalité est forte, elle va être forte. En général, donc, pour discuter, c'est aussi pas mal d'être à la maison. Si vous êtes à la maison chez l'un ou chez l'autre, vous avez de la puissance. Donc pour les discussions de tout genre, en tout cas celles qui concernent votre avenir, être à la maison c'est un endroit qui me semble pas mal parce que vous êtes tous les deux forts. Vous êtes au même niveau, il n'y en a pas un qui domine l'autre et donc les deux peuvent s'exprimer. Et pour qu'on puisse s'implanter, pour qu'on puisse créer quelque chose ensemble, il faut tenir le coup, il faut être fidèle dans ses principes. Donc si vous souhaitez continuer cette communion avec cette personne-là, il faudra fidèlement travailler sur les problèmes petit à petit, ne pas fermer les yeux, continuer à le faire. Si vous voulez quelqu'un de nouveau, aussi, fidélité c'est le plus important. Donc si vous êtes une personne qui a du mal à être fidèle ou qui ne sait pas si c'est vraiment la bonne marche à suivre, si vous ne voulez pas, vous aurez du mal à vous implanter. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne suis pas en train de critiquer cette manière de faire, mais le chien se trouve dans la maison de l'arbre. Donc tant que vous n'êtes pas totalement tourné vers votre partenaire, et je ne parle pas forcément d'une fidélité sexuelle, mais émotionnelle, vous n'arriverez pas à vous implanter. Comment est-ce qu'on est fidèle ? Quand on est en sécurité, quand on est en confiance, lorsqu'on fait complètement confiance à l'autre. Ce qui pour le moment n'est pas le cas entre les deux, c'est encore à travailler. Comment le travailler ? Déjà, faire confiance dans la tête, donc se dire, ok, je décide de faire confiance, les étoiles sont là, je suis le chemin. Ne pas se poser les questions et travailler l'un pour l'autre. Travailler dans la relation, apporter les fruits de votre travail à la maison, ça montre que vous voulez vraiment vous implanter, créer quelque chose, parce que pour que les deux puissent se développer au maximum, il faudrait partager les ressources. C'est là qu'on arrive à être le plus fort ensemble. Je dis certaines choses, à vous de me... Non, pas de me dire, à vous de voir qu'est-ce que ça réveille en vous, en quoi ça vous parle. Moi je dis ce qui me passe par l'esprit et je fais confiance à la vie, je sais que ça vous parlera. Les discussions que vous allez mener doivent être faites dans la tranquillité. Il faudrait revoir les éléments du passé que vous n'avez pas encore mis sur la table. Ici, vous avez les oiseaux, ils sont dans la maison du serpent, donc il faut vraiment réfléchir à ce que l'autre dit, ne pas juste parler et s'attendre à ce que l'autre accepte tout ce que vous dites. Non,
écoutez ce que l'autre dit, réfléchissez, analysez, peut-être que l'autre va faire de même en voyant votre exemple, mais c'est des discussions constructives qu'il faut mener et pas juste des discussions dans lesquelles vous allez balancer dans un excès de rage, de colère ou de sensation tout ce que vous ressentez et puis l'autre ne saura plus quoi en faire, ne saura plus comment réagir. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir et discuter calmement, revoir toutes les choses du passé. Le livre est là, on le voit pas très bien, mais c'est le livre. Discuter du passé pour voir ce qui n'a pas marché peut-être. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir enterrer ce passé. J'ai dit déjà qu'il faut l'enterrer, qu'il faut mettre un point final à certaines histoires, qu'il faut les oublier, qu'il faut renouveler les sensations. Comment renouveler les sensations? En finir avec le passé. Le livre est dans la maison du cercueil, donc mettez à plat tous les souvenirs et fermez la page. Fermez-la définitivement. Même si vous avez encore des sentiments ensemble, il faut renouveler quelque chose. Si l'autre ne veut pas avoir ce genre de discussion avec vous, la réponse est très simple, vous aurez des liens forts avec quelqu'un d'autre. Vous aurez un amour avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre viendra dans votre futur. Que vous soyez lui ou elle, dans le futur, il y a pour lui, donc il va s'occuper beaucoup plus de lui-même, il va penser à l'amour, il va retrouver un autre amour et il a surtout une famille qui peut se créer. Si vous voulez créer une famille, c'est vraiment dans le futur, il y a des choses qui vont être possibles. C'est comme si vous étiez en train de procéder à une nidification dans l'avenir. Pour elle, il y a cette rencontre. Si lui, il s'occupe plus de lui, il pense à lui et c'est comme ça qu'il arrivera à rencontrer quelqu'un. C'est parce qu'il va être concentré sur ses besoins propres. Il va réfléchir avec qui il vaut mieux se poser, qui est une personne de confiance. Il va penser à tout ça, donc il arrivera à trouver une nouvelle personne. Pour elle, c'est également la même chose. Elle trouvera quelqu'un de nouveau qui va l'aider aussi à dépasser les vieilles choses. C'est ça aussi, il va l'aider à le faire. Si aujourd'hui elle a l'impression que ce n'est pas possible, qu'elle ne va jamais croiser quelqu'un d'autre, jamais aimer quelqu'un d'autre, c'est faux. C'est faux, lui, il l'aidera à passer à autre chose. Maintenant, elle s'inquiète dans sa maison, à elle, il y a les nuages, elle s'inquiète pour tout, elle s'inquiète pour l'engagement, il y a la bague, elle s'inquiète pour sa solitude, parce qu'elle est seule, elle est dans la maison de la tour, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Elle le sait, elle le sent, elle se sent seule, même s'il parle, même s'il se voit des fois, elle se sent seule malheureusement. Donc autour de sa tête, on ressent de l'amour, on ressent qu'elle a besoin de se poser, elle a envie de créer une maison, mais elle ne sait pas avec qui, elle ne sait pas avec qui s'arrêter, elle veut un engagement, mais est-ce que c'est la bonne personne? Donc tout ça, ça l'inquiète. Et la communication qu'ils ont maintenant, lorsqu'ils s'écrivent, lorsqu'ils se parlent par moyen de télécommunication rapide, elle ressent de l'inquiétude. Donc dans l'avenir, il faudra l'aider à dépasser ces étapes-là, et lui, il sera la bonne personne pour le faire. Il arrivera à la faire. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'êtes pas heureuse dans votre relation, et que vous avez l'impression que vous n'allez jamais aimer quelqu'un d'autre parce que cette personne-là, elle a pris tellement de place dans votre vie, mais elle ne vous donne pas plus, eh bien, la prochaine personne, les liens seront beaucoup plus forts, elle arrivera à vous faire passer à autre chose, avec elle vous aurez des discussions intéressantes et c'est votre personne clé. Parce que lui se trouve dans la maison clé, dans la maison de la clé, ça c'est très important. Pour elle, cet homme dans le futur est la personne clé. Lui se trouve dans la maison de la clé aussi, ça voudrait dire pour lui que pour trouver la clé à tous ces mystères, il doit se concentrer seulement sur lui. Il ne faut pas qu'il regarde les autres, il ne faut pas qu'il fasse attention à ce que lui disent les autres, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est des stratagèmes, ce sont des choses qui ne sont pas tout à fait bienveillantes pour lui. Il devrait se concentrer sûrement sur son propre intellect, sur ses propres pensées, et c'est comme ça qu'il arrivera à se défaire de la lourdeur qui le poursuit. Le passé qui lui prend de l'énergie. Alors que le passé, il faut savoir le refermer. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à vivre le futur à pleines dents. Parce que
Vous êtes tout le temps en train de construire le passé. À chaque instant, vous le faites. Alors si au lieu de commencer à construire quelque chose de nouveau, vous êtes en train de penser au passé, vous êtes en train de créer pour le passé un attachement au passé, il n'y a plus rien à se souvenir. On est en train de stagner, on est en train de tourner en rond. Ça, c'est très important de le comprendre pour ce tirage. Donc, en général, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des liens, mais les liens avec la personne en ce moment doivent être changés, doivent être retravaillés. Il faut couper le passé, parce que les liens du passé, ils vous tiennent tous les deux, ils vous relient tous les deux à ce qui n'est plus du tout d'actualité, ni pour l'un ni pour l'autre. Vous avez évolué, vous avez changé, vous n'êtes plus les mêmes. Maintenant, il faut le couper. Sinon, vous ne pouvez pas du tout être heureux, pas du tout avancer. Le passé, d'ailleurs, ça se voit, est source de conflit pour vous. Est source de douleur entre vous et l'amour. Donc si vous n'arrivez pas à le dépasser avec cette personne-là, par exemple, si elle a fait des choses et vous lui en voulez, si vous imaginez des choses et elle ne vous les donne pas, tout ça, ce sont des points pour dire, ok, entre elle et moi, ça ne va plus marcher. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être seul, parce que dans le futur, vous avez une nouvelle rencontre pour les deux, elle et lui. Et la solitude que elle ressent aujourd'hui ne sera plus la même. Elle va changer, elle va se transformer en famille. Regardez, ce qui vous attend dans le futur, dans la maison de la croix, c'est la famille. C'est l'arrivée de quelqu'un de nouveau, parce que les cigognes, elles viennent, elles arrivent sur notre continent et ensuite elles repartent, donc elles sont en mouvement. Il y a du mouvement et il y a une création familiale. Donc, ce n'est pas du tout ce que j'avais attendu de ce tirage. Je l'ai trouvé extrêmement important. Si vous êtes tombé dessus, c'est que vraiment c'est pour vous. J'espère que vous avez entendu des choses. Ne pensez pas que je suis en train de dire qu'il faut quitter le partenaire, mais c'est une question qu'il faut se poser. Si vous n'arrivez pas à faire venir de l'air frais dedans, inévitablement vous allez vers la rupture. Si vous n'arrivez pas à vous couper du passé, si vous n'arrivez pas à faire entrer de nouvelles sensations dedans. Parce que l'amour doit être là où votre cœur bat. Dans le passé, il ne bat pas. Et aimer juste pour aimer quelqu'un, ça ne marche pas non plus. Et la chance que vous avez en ce moment, c'est d'avoir justement le trèfle à 4 feuilles dans la maison des souris. Ça veut dire que là où il y a des choses qui vous fatiguent, qui vous prennent trop d'énergie, c'est là que vous devez chercher le problème, c'est là que vous devez creuser. Pourquoi c'est une chance? Parce que c'est pour vous un moyen de trouver où se trouve le problème. S'il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie et que vous n'avez plus la force de le faire, alors vous savez, ce n'est pas le bon chemin. C'est pas celui-là. Et si c'est en rapport avec une personne avec qui vous êtes déjà en lien, alors vous savez qu'avec elle, il y a des problèmes. Mais n'ayez pas peur, dans l'avenir, il y a une personne avec laquelle les liens seront plus forts parce qu'elle arrivera à vous faire dépasser des choses. C'est une personne clé. Pour vous, si vous êtes lui, elle serait une personne qui regardera vers l'avenir, elle aura beaucoup d'amour à vous donner, elle va être intelligente, elle va vous permettre de dépasser des choses qui vous semblez dures, elle va peut-être vous tirer de la solitude et vous allez la tirer de la solitude. Et c'est possible que ce soit une personne en général qui prenne un peu plus de temps pour elle. Voilà, elle n'est pas toujours dans la communication, elle est un peu en retrait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, bien au contraire. C'est parce qu'elle est très sensible qu'elle a besoin de se retirer sur elle-même. J'ai dit beaucoup de choses dans ce tirage et je suis restée pourtant que sur ces cartes-là. J'ai trouvé ça très intéressant, dites-moi si ça vous a parlé. J'espère que ce tirage surtout a pu vous aider à avancer, qu'il a pu vous montrer un nouveau chemin. C'est vers ça que je tends. Je vais m'arrêter là. Si vous avez encore des questions encore plus précises, encore plus poussées, n'hésitez pas à venir en consultation individuelle pour qu'on puisse parler de votre cas spécifique avec encore plus de choses creusées, parce que on ne peut pas tout discuter, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de possibilités. Mais déjà, ce que j'ai dit, je crois que c'est comme des pièces de puzzle. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je les vois. Je vais donc en finir ici. Je vais vous mettre, vous,
et un partenaire devant vous. Si c'est un partenaire, ah bah tiens, regardez, tenez, regardez quelle est la carte qui est sortie. C'est les cigognes qui sont restées là. Vous et votre partenaire, si c'est un partenaire que vous avez déjà, eh bien, que l'amour soit avec vous, que cette famille soit avec vous, que l'engagement que vous attendez de l'autre soit là, quel qu'il soit. Et si c'est une nouvelle personne, eh bien, que vous trouviez l'amour enfin, que vous puissiez vous poser avec ces cartes-là, c'est l'énergie que je vous envoie et c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. L'amour, la famille et l'engagement de cette personne envers vous. Quel que soit l'engagement que vous voulez. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse. À très bientôt pour d'autres tirages.